Donc, on va commencer la correction de cet exercice avec la lecture des informations concernant les données de cet exercice. Donc, vous disposez du CPC de la société ModeConf, société anonyme, relatif à l'exercice clôturé au 31/12/2011. En plus des informations complémentaires remises par le comptable afin d'effectuer certains travaux. Donc, compte de produits et charges. Hors taxe, bien sûr. On se base toujours sur les valeurs hors taxe. Le mode de ce CPC, c'était le mode normal. Donc, concernant ce CPC, il y en a des informations complémentaires ou bien atteindre le CPC dans la situation concernant l'exercice 2011. Donc, il y en a des informations complémentaires. On a un résultat d'exploitation qui est égal à 683 000 dirhams. Il y en a le résultat financier qui est égal à un résultat négatif qui est égal à 115 000 dirhams. Le résultat courant, ça en donnera 568 000 dirhams. Et ce qui concerne le résultat non courant est égal à 53 000 dirhams. L'impôt sur les sociétés, bien sûr, c'est sur 130 000 dirhams. Le résultat net de l'exercice, c'était 491 000 dirhams. Donc, il y en a quelques valeurs d'autres que je l'ai remarqué au niveau de ce CPC, qu'on ait le besoin. Je vais le présenter bien sûr le tableau de formation des résultats ou bien le tableau de la capacité d'autofinancement. Les autres informations, ou bien les informations complémentaires. On a parmi les dotations d'exploitation une dotation pour dépréciation de l'actif circulant. Donc, il y a de l'information, ça va nous aidera pour déterminer bien sûr la capacité d'autofinancement. Les dotations financières sont relatives aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement, c'est-à-dire concernant les TVP, alors que les TVP, ce sont des éléments qui appartiennent à l'actif circulant, bien sûr. Les reprises d'exploitation correspondent à des reprises sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc, on ne va pas la prendre en considération pour le calcul de la capacité d'autofinancement. Les reprises financières correspondent à des reprises sur provision pour dépréciation des immobilisations financières. Donc là, concernant cette reprise financière, on doit la prendre en considération au niveau du calcul de la capacité d'autofinancement. Les reprises sur subvention d'investissement. Donc on a atteint une information complémentaire concernant les reprises sur subvention d'investissement sont prises en considération dans le calcul de la capacité d'autofinancement. Le bénéfice à distribuer ou bien le bénéfice distribué en cours de l'exercice est de 200 000 dirhams. Travail à faire demander. La première question, c'est d'établir le tableau de formation des résultats de l'entreprise au 31/12/2011. Deuxième question, c'est de calculer et commenter la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire la CAF et l'autofinancement. Donc, on va représenter le tableau de la capacité d'autofinancement. Donc, on passe au traitement de la première question. Donc, pour la présentation de la première question, concernant la présentation du tableau de formation des résultats. Concernant le calcul de la marge brute sur vente à l'État, est égal à vente de marchandises moins achat revendu des marchandises. Quand on retourne au niveau du CPC, il n'y a pas de valeur concernant la vente des marchandises et il n'y a pas même une valeur concernant l'achat revendu de marchandises. Donc la marge brute est égale à 0.